Bienvenue dans ce MOOC sur le tourisme et l'événementiel zéro déchet. Je m'appelle Lorraine, on va parler des enjeux dans le secteur du tourisme. Moi, je suis consultante en responsabilité sociale des entreprises et je développe un projet pour accompagner les hôtels dans leur démarche zéro déchet. Le premier, c'est tout ce qui a trait à l'organisation, où là on va retrouver les tours opérateurs, les agences de voyage, les assureurs. Ensuite, il y a l'activité liée au transport avec les compagnies aériennes, de location de voitures, de trains, de vélos, ça peut être un peu tout mode de transport plus ou moins énergivore. Les activités liées à l'hébergement, donc ça peut être à la fois soit directement chez l'habitant, tout ce qui est les plateformes collaboratives type Airbnb, les hôtels qui peuvent être liés à des groupes ou des établissements indépendants ou bien de plein air. Il y a tout ce qui est lié aux activités, aux loisirs. Donc là, les guides touristiques, les offices de tourisme, les collectivités. Et enfin, tout ce qui est commerce, avec notamment les acteurs de la vente et de l'artisanat. Je vais distinguer 4 grandes tendances. La première, c'est l'augmentation fulgurante du nombre de touristes. Pour vous donner quelques chiffres, ça a vraiment commencé dans les années 60, où le nombre de touristes a presque triplé comparé à 1950, avec 70 millions de touristes. Et ça a été multiplié par 10 jusqu'en 2000 avec 700 millions de touristes. Et aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de touristes et ça continue d'évoluer. La seconde grande tendance, ça a été des nouveaux pôles d'attractivité. C'est d'un tourisme très local à un tourisme international, avec notamment l'Asie-Pacifique qui est aujourd'hui le second pôle d'attractivité après l'Europe. Il y a 40% des touristes qui vont dans les pays plutôt du sud, qui sont notamment les plus impactés par le changement climatique. La troisième tendance, c'est que c'est devenu un secteur majeur dans l'économie des pays. Ça représente 10% du PIB mondial, un emploi sur 10 à l'échelle mondiale. Et c'est également le troisième secteur d'exportation, avant l'automobile et l'alimentation. Et enfin, c'est l'émergence du tourisme durable, qui est aujourd'hui un secteur de niche, mais qui prend de l'ampleur. On entend par tourisme durable un tourisme qui prend en compte ses impacts environnementaux, sociaux, économiques et les besoins de l'ensemble des parties prenantes, donc les visiteurs, les communautés locales, les professionnels et l'environnement. Il y a 4 grands types de pollution qui sont liés au tourisme. La première, c'est la pollution de l'air, notamment liée au transport. Parce qu'aujourd'hui, c'est principalement des moyens de transport énergivores, 55% des touristes qui voyagent par avion, 39% par voiture contre 2% par le rail. La seconde, c'est la pollution des océans, avec un impact à la fois sur les écosystèmes marins, mais aussi sur la santé humaine. La troisième, c'est la pollution visuelle, notamment avec les décharges à ciel ouvert, les déchets plastiques qui sont déversés sur les plages. Et enfin, la pollution sonore, avec des mouvements, notamment en Europe, de tourist go home ou d'interdiction de certaines îles aux touristes, parce qu'il y a un peu une sorte de ras-le-bol général de la part des habitants. Le premier, c'est de se différencier et surtout de rester compétitif par rapport aux acteurs traditionnels. Le second, c'est de réussir à sensibiliser les vacanciers pour qu'ils changent leur comportement et aussi casser les idées reçues qu'on peut avoir sur le tourisme durable en termes de coûts, d'attractivité. Et enfin, d'arriver à identifier toute une chaîne de partenaires durables. Alors, il y a 2 leviers principaux. Le premier, c'est le levier environnemental. Si on se place à l'échelle d'un hôtel, il va pouvoir par exemple agir sur sa gestion des déchets, sur la consommation d'énergie et d'eau. Et le second, qui sera un volet plutôt sociétal, avec notamment les questions de respect des cultures et des populations locales, des droits de l'homme, de son environnement. Les caractéristiques des déchets, c'est qu'ils sont très divers et diffus du fait du déplacement des touristes. Et en fait, on retrouve à peu près les mêmes déchets qu'en ville. Les quintes principaux vont être les déchets organiques liés à l'alimentation, les déchets d'emballage, notamment plastique, les papiers, tous les prospectus et communications faites pour les touristes, et enfin les produits chimiques liés aux produits sanitaires et phytosanitaires. Le premier, c'est qu'il y a près de 5 millions de tonnes de déchets qui sont générés seulement par les touristes chaque année, ce qui représente le poids de 1 million d'éléphants. Il y a également 8% des gaz à effet de serre qui sont dus au tourisme. Et enfin, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans.
deux exemples, notamment sur la pollution plastique. Il y a 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année dus aux déchets aquatiques. Et le second, c'est qu'il y a 5 pays asiatiques qui attirent beaucoup de touristes, notamment la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et un autre que j'ai oublié, qui représentent 50% des déchets qui sont rejetés dans les océans chaque année.